Même si ta vie ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, Dieu n'a jamais perdu le fil de ton histoire et il n'improvise surtout pas ton avenir. Il accomplit un plan qu'il avait déjà écrit avant même que tu existes parce qu'il est le Dieu de ta destinée. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Pamela Dumont et je crois que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer ta manière de voir ta vie. Et sur cette chaîne, je t'aide à marcher dans ta destinée, à grandir dans la foi et à faire confiance à Dieu même quand rien ne semble bouger. Et si tu traverses actuellement une saison où tu as besoin d'une percée, j'ai enregistré pour toi une vidéo guidée de déclaration pour activer la victoire de Dieu dans ta vie. Et tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien juste en dessous de cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Il y a quelques temps, j'ai regardé le film King Richard qui raconte l'histoire vraie des sœurs Venus et Serena Williams. Et ce qui était frappant, c'était qu'avant même qu'elles ne naissent, leur père, Richard Williams, avait écrit un plan de 78 pages pour faire de ses futures filles les meilleures joueuses de tennis du monde. Et à ce moment-là, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'expérience, il n'avait pas de contact dans le milieu, mais il avait juste quelque chose, il avait une vision. Et il croyait que ses filles allaient marquer l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les préparer selon le plan qu'il avait écrit, selon les 78 pages qu'il avait écrit, et même bien avant qu'elle ne commence à tenir une raquette de tennis. Et des années plus tard, ce qu'il avait écrit est devenu réalité. Vénus et Serena sont devenues des légendes vivantes. Et là, je me suis dit, waouh, si un père terrestre peut préparer une destinée aussi précise pour ses enfants avant même leur naissance, imagine le Père céleste. Et si tu crois que Dieu a déjà écrit ton histoire, écris en commentaire « Ma destinée est entre tes mains, Seigneur ». Et quel meilleur verset pour illustrer ce que je dis en prenant Jérémie 1,5 qui dit « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Quand Dieu dit ces mots à Jérémie, le peuple est dans la confusion, la foi s'est refroidie et plus personne ne veut entendre la voix de Dieu. Et c'est dans ce chaos-là que Dieu décide d'appeler un jeune homme ordinaire qui ne se sent pas du tout prêt. Et lorsque Dieu appelle Jérémie, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va lui dire « Seigneur, je suis trop jeune, je ne sais pas parler. » Mais qu'est-ce que Dieu va lui dire? Il va lui dire « Ne dis pas que tu es trop jeune, va là où je t'enverrai, parce que je mettrai mes mots dans ta bouche. » Dieu n'a pas choisi Jérémie parce qu'il était prêt. Il a choisi Jérémie pour le rendre prêt. C'est pour ça que j'aimerais te dire que Dieu n'a pas commencé ton histoire le jour où tu es né. Il a commencé ton histoire le jour où il a pensé à toi, où il a préparé des plans pour toi. Même si ton parcours actuellement te semble chaotique, il accomplit un plan qu'il avait déjà écrit. Et parfois, même si ce plan ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé, même si tu passes par des saisons que tu ne comprends rien, des saisons incompréhensibles, douloureuses, Dieu sait exactement là où il te conduit. Romains 8, 28 dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Joseph est un exemple parfait de ce verset. Joseph a été vendu, il a été oublié, il a été emprisonné, mais dans chaque étape de la vie de Joseph, Dieu était à l'œuvre. Ce que Joseph, lui, voyait comme une trahison au début, Dieu l'utilisait justement pour préparer une transition. Parce que la fosse dans laquelle Joseph était le préparait pour entrer plus tard dans le palais. Et c'est peut-être pareil pour toi, même dans les saisons qui te semblent peut-être inutiles en ce moment, toutes ces saisons-là font partie du plan de Dieu. Chaque porte qui ont été fermées, chaque attente, chaque silence, tout concourt à l'accomplissement du dessein de Dieu. Et les chemins de Dieu ne sont pas toujours droits, on est d'accord. Même s'ils ne sont pas droits, les chemins de Dieu mènent toujours à ta destinée. Et c'est souvent dans les saisons difficiles que Dieu observe justement ton cœur, parce qu'il ne cherche pas que tu sois parfait, il cherche simplement à ce que ton cœur soit disponible. 1 Samuel 16, 7 dit « L'Éternel ne regarde pas à ce
à ce à quoi l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et quand Samuel est venu choisir le futur roi, tout le monde s'attendait à voir un homme fort qui était charismatique, qui était impressionnant, mais Dieu a choisi David, un jeune berger avec sa harpe qui est oublié dans les champs, parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de David. Et surtout, il savait qu'il allait lui-même préparer David à accomplir sa destinée. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Ça veut dire que Dieu va t'équiper quand personne ne te voit afin de te révéler quand le temps sera venu. Parce qu'il est le Dieu de ta destinée et parce qu'il n'est pas pressé, il n'est jamais en retard. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'accomplir. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ne te décourage surtout pas si tu ne vois pas de résultats actuellement dans ta vie. Dieu travaille dans l'invisible et quand il se manifestera, tout prendra son sens. Tu n'as pas à forcer ta destinée, tu dois simplement lui faire confiance. Faire confiance à celui qui a écrit ton histoire. Et déclare-le encore une fois avec moi et avec foi en commentaire, ma destinée est entre tes mains, Seigneur. Et surtout, si ce message t'a parlé, abonne-toi et partage-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu n'a pas oublié son histoire. Parce que ce que Dieu a commencé, il le terminera.